On est le 18 septembre aujourd'hui, à chaque fois je cale un peu sur la date. Il est déjà midi, on va aller dans un café à thème sur Gintama. J'avais vu un article là-dessus pendant l'été. Du coup, on espère qu'il est encore ouvert. Encore ouvert, je pense, mais j'espère surtout qu'on ne doit pas réserver en fait et qu'on va nous laisser rentrer. Si pas, je pense qu'on ira à la recherche du Burger King parce que normalement il y en a un tout près. Et on veut le burger au teriyaki du Burger King. On a déjà goûté celui du McDo et celui du Moss Burger. Celui du Moss Burger était un peu meilleur que celui du McDo, mais moi ils m'ont pas convaincu. Du coup j'ai vraiment envie de goûter ce burger. Alors, à mon avis dans le café à thème je pourrais pas filmer, enfin ça m'étonnerait. Mais si jamais j'arrive à prendre quelques petits trucs comme ça par-ci par-là en chemette, je vous mettrai ça dans la vidéo. Et sinon ce sera le Burger King, mais ça je vous dirai. On est devant le bar à thème Gintama, mais ils sont complets pour aujourd'hui. Par contre, il y a la petite adresse pour réserver. Du coup, je vais essayer de réserver pour demain. Et du coup, là, on va au Burger King. Mais je ne sais pas, moi, où est le Burger King. On l'a trouvé. Bah là, il n'y a pas de gris. Ah non, c'est pas bon. Les véhicules, pas forcément, je là. Même du là qu'ils ne le font plus. Ah si, teriyaki. Ah, mais c'est de nouveau un tout petit. Ouais. Et il y a de l'avocado. Ah, mais ça, il est là aussi. Mais du coup, il pourrait aussi être... Au Japon, quand on vous donne de la sauce en sachet, on vous met une petite barquette. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'étaler comme un gros porc votre sauce sur votre plateau qui est déjà bien dégueu. Je trouvais ça génial, je me suis dit que j'allais vous montrer. Si un jour la Belgique me manque de trop. En arrivant au Japon, vous êtes quasi obligé d'acheter une Suica. Enfin, c'est pas obligé, mais c'est tellement plus pratique. C'est une carte pour prendre les transports en commun, en fait. Ça se charge, vous mettez de l'argent dessus. Et on a trouvé dans un magasin des petits trucs pour pimper sa Suica, en fait. Des petits autocollants que vous mettez dessus. Moi, c'est un chat qui veut prendre le train, mais il est rempli. Et il y a les autres qui lui disent de monter dedans. Et lui, il fait « Non, non, c'est pas possible !» Enfin, voilà. Très, très intelligent. Mais c'est mignon, alors c'est pas grave. Et du coup, je voulais un peu vous montrer, parce que si vous venez au Japon, vous allez d'office devoir acheter une Suica. La Suica, ben, vous pouvez la retourner, mais ça se garde. Du coup, c'est plus sympa si elle est jolie, quoi, parce que le petit pingouin est sympa, mais après, c'est un peu trop simple. Je vais essayer de pas me planter. Parce que voilà, elle se colle pas sur tout. Donc comme ça. Ok, so stress. Pour la première partie, c'est bon. J'ai pas fait de bulle. Ouh, et voilà ma petite carte Suica avec son petit autocollant. Elle est bien plus marrante maintenant. Avec mon petit chat qui se demande s'il pourra monter dans le bus ou pas, enfin dans le train.
Bonjour à tous, on est le 19 septembre. Hier j'ai de nouveau pas fini le vlog, je pense que c'est une mauvaise habitude, ou plutôt une habitude que j'ai pas encore. On a été au sushi bar, c'était très bon mais je pense qu'il a voulu me tuer au wasabi, le monsieur, le sushi chef. Parce que je suis tombée sur des sushis qui avaient vraiment beaucoup de wasabi. Et puis on a été à Kylin City. En fait on a été là parce que hier on était vendredi soir et ce qu'on n'avait pas trop calculé c'est que c'était vendredi soir pour tout le monde. Et du coup à chaque fois dans les izakaya un peu cool ou quoi, il y avait une file d'une dizaine de personnes pour pouvoir rentrer. Et donc on a été un peu à Kylin City par défaut. Bon, Kevin était content parce que du coup il a pu boire une Kylin, mais c'était assez cher. Donc on ne retournera pas et on ne vous recommande pas spécialement non plus Kylin City à Ikebukuro. Aujourd'hui il fait super beau, je vais essayer de vous montrer un peu. Ouais, il y a le linge qui pend derrière moi parce qu'on a fait une lessive. Mais voilà, il fait tout bleu. Il fait tout bleu, je sens qu'il va faire bien chaud, du coup je vais essayer de pas cramer. Et du coup j'ai un peu peur qu'il y ait beaucoup de monde à Ueno et surtout pour attendre que cette moto passe. Et surtout au zoo en fait. Du coup je crois que s'il y a vraiment trop de monde, genre s'il y a une grosse file pour rentrer ou quoi, ben on va... Ah, Kevin ou sauvage. Du coup s'il y a trop de monde pour rentrer, on essaiera peut-être de faire autre chose parce qu'il y a pas mal de choses à faire à Ueno. Enfin dans tous les cas on va aller voir le parc. Parce qu'il y a pas mal de temples et tout dans le parc, donc ça va être cool. Et voilà, j'aime pas trop filmer, enfin vlogger face caméra dans la rue parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit. J'ai l'impression que même si je le fais, vous m'entendrez pas. Et que voilà, je suis pas encore assez à l'aise avec le selfie stick pour le sortir devant une foule de gens. Mais je vais peut-être essayer de le faire plus souvent quand même. On doit faire toutes nos valises aussi aujourd'hui parce que comme demain on va à Hiroshima, on doit les amener au Takyubin. Enfin, c'est le système de livraison de bagages au Japon. Comme ça, on doit pas se trimballer toute la journée à Hiroshima. Du coup, c'est un peu le bordel et ça va aussi occuper une partie de la journée. Et donc voilà, on se retrouve à Ueno. On est à Ueno. Il fait beaucoup trop chaud. On va directement aller voir le zoo. Parce que comme il est que 11 h, il y a plus de chances qu'il y ait moins de monde maintenant au zoo que cet après-midi. Comme ça on pourra voir les pandas. En tout cas le parc est super beau. Et on entend les grillons, je sais pas si vous les entendez. On est à Ueno. C'est trop joli. On peut faire de la barque. C'est Kevin qui rame si on fait de la barque. C'est assez impressionnant parce que là on est dans la forêt, putain de building. Genre juste comme ça. On va essayer de trouver le zoo et je filmerai quand on y sera. Des gros poissons. Il y a un joli toit orange là-bas. Oh. T'as cru qu'on allait te mourir? Et le lac avec toutes ces plantes. Parce que là c'est le lac en fait. Je voudrais pas dire que c'est des nénuphars, mais je sais pas du tout ce que c'est. Il y a toutes des petites échoppes de trucs à manger. Et c'est cher hein. Enfin les brochettes sont basta tu vas me dire, mais c'est 5 yen de la brochette. On est au zoo. On a notre petit ticket trop mignon avec une petite patoune tamponnée dessus. Des bambous.
J'ai super chaud. Regardez comme ses fesses sont jolies. Oui, je vois bien ses fesses. Je crois qu'il est tout seul. Et du coup, ce serait cool qu'il ait une madame ou un monsieur si c'est une madame. Mais il a l'air tout seul, notre ami le capi. La girafe. Oh, regarde comment elle est belle. Par contre, je trouve que son enclos est un chouïa petit. J'espère qu'elle est pote avec le capi, comme ça ils peuvent discuter parfois. Et je l'ai pas encore dit, mais l'entrée est vraiment pas chère en fait. Enfin, c'est un petit zoo, hein, mais c'est 600 yens, donc ça va être plus ou moins 4,50 €. Je trouve que pour une entrée de zoo, c'est raisonnable. Ah, un pigeon! La star du zoo. Ah, il est tellement bien! On dirait une statue. Regardez-le. Hey, c'est mieux ici quoi. Ouais, c'est fou. Je me demande s'il le fait parfois. Ah, je vais éternuer. Hein? Suis ma scène. C'est un peu, enfin, le zoo date de 1882. Mais je pense qu'il devrait le rafraîchir un petit peu plus souvent. Alors, on va voir Shohei, qui est né en 1990. C'est une... C'est une très vieille hippopotame qui a le même âge que Kevin. Et elle fait la sieste. Mais je disais que, enfin, je sais bien que le zoo est super vieux, mais je trouve qu'il ferait bien d'un peu rénover, quoi. Parce que c'est plus très. Elle a pas trop de verdure. Non, elle a pas du tout. Cet hippopotamus là, il a quand même l'air déjà d'être plus heureux de vivre. Je me demande si le enclos est relié, parce que alors ce serait cool, ça veut dire qu'elle n'est pas toute seule. Je sais pas. Suspense. Ouais, non, voilà, je pense qu'ils sont séparés. Soit ça se rejoint par la flotte en dessous, soit ils sont séparés. Et ça, je ne sais pas. Ouais. Je vais pas manger beaucoup de légumes. Je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a un genre de mini hippopotame qui se cache là-bas. Et on a le même ici, mais je trouve qu'il ressemble plus à un phoque mort. Hein. Je crois que c'est véridique. Je ne suis pas une grande fan de zoo. Enfin, après, si c'est Ebony qui est dans cette cage-là, elle est quand même née en 1989. C'est un très vieux zoo, donc en fait, je suppose qu'ils ont des très vieux animaux. Ça va un peu ensemble, comme ça. Ah, l'hippopotame, il bouge. D'accord, l'hippopotame, il fait caca un peu. Il a bien joué, Magilo. Ah, mais il y a un monsieur qui vient pour nettoyer. Oh. Ah, ça c'est chouette. Ah, il doit être heureux. Regardez comme il est content. Bon, d'accord, c'est le point positif de ce zoo, c'est que même si c'est un zoo, les soigneurs, ils ont l'air d'être gentils. Ah, non, c'est une affaire. Bah, bizarrement, la même main tout de suite, et j'ai tellement chaud que je vais en mettre à la place de cette hippopotame. Kangourou en pleine sieste. Je trouve quand ils font dodo, ils ont toujours trop l'air de poser, les kangourous. Ouais. Est-ce que celui là-bas, là, Ouais. Je serais carrément dans l'eau depuis longtemps. Voilà, ça va.
また出るときにもう一回来る。On est dans un pédalos sur le lac. Il est rose. Oui, et j'essaie de pas lâcher mon GSM dans l'eau. Toujours à Ueno. Un poisson. Hey buddy. Au Japon, c'est quasi systématiquement la fille qui pédale. Et ici, en plus, elle galère un peu. Enfin, je veux dire, sur toutes les autres pages, c'est à chaque fois la fille qui pédale, sauf quand il n'y a pas de fille. Du coup, là, c'est un peu... Enfin, qui pédale, qui rame ici, en fait, accessoirement. C'est une genre de tradition un peu bizarre. Il est 18h et on est de retour de Ueno. J'ai eu un petit souci de mémoire avec mon téléphone, du coup j'ai essayé de quand même un peu vous filmer les pandas. Et puis c'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos après le zoo. Du coup là j'ai vidé ma mémoire, donc je peux continuer ce vlog. Le zoo, bref. Je suis pas très zoo à la base parce que je trouve que les animaux ont toujours l'air tristes, ils sont toujours dans des trop petits espaces. En plus lui il est très vieux, du coup je trouve qu'il a un peu défraîchi et un peu voilà, enfin la peinture est vraiment plus très belle, il y a des taches souvent de moisissures et ce genre de choses. Après globalement les animaux avaient l'air d'être assez heureux et en bonne santé. Et les soigneurs avaient l'air d'être super complices avec eux, ils avaient l'air de super bien vous entendre. Enfin, je pense que dans la vidéo, il y aura entre autres ce soigneur qui est en train d'arroser cet hippopotame qui du coup a l'air d'être l'hippopotame le plus heureux de la planète entière. Donc voilà, moi j'aime pas trop les zoos à la base, mais je voulais vraiment faire celui-là comme il est quand même assez emblématique au Japon. Donc voilà, mais si vous aimez bien les zoos, franchement allez-y, il est super grand. On a mis... nous deux, on a mis 2 heures à le faire et on est plutôt du genre à marcher vite. On a fait un arrêt pipi et on n'a jamais mangé, ou on s'est pas reposé quoi. Donc prévoyez 2-3 heures pour être à l'aise. Ensuite, ah oui. Ensuite, on a été dans un magasin assez bien otaku comme ça, qui était juste à côté de la gare d'Ueno. Et j'ai acheté plein de trucs Adventure Times parce qu'en fait ils sont assez bien fans d'Adventure Times. Ça c'est un petit carnet. Et j'ai d'abord des petites pages. Fines comme ça. Puis après j'ai des petites pages comme ça. Et puis après j'ai des petites pages comme ça. Et j'ai acheté un badge aussi. Je trouvais vraiment trop bien. En plus pour une fois il était pas trop cher, elle a enlevé le prix mais je crois qu'il était à 400 yens, un truc comme ça, alors que souvent les badges de cette taille là, parce que bon enfin il est quand même assez gros, ils sont à 600-700 yens, un truc du style. Et pour terminer j'ai acheté, c'est le mieux, ce sont des pansements Adventure Times. Est-ce qu'ils sont pas trop bien? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. J'essaie de pas acheter trop de trucs parce que je crois que je l'ai déjà dit, mais moi mes valises elles sont archi full. Là on est en train de terminer nos valises justement parce qu'on doit les mettre au takyubin avant d'aller manger. Et je pense qu'on va retourner dans l'izakaya dans lequel on a déjà été parce qu'on a un bon de 1000 yens à dépenser là-bas. Et voilà, on se retrouve tantôt. Voici un petit Nikuman et un Jumbo American Dog.
C'est encore beaucoup trop chaud pour le manger. J'en vois tout le temps dans les animes, du coup j'avais trop envie de goûter. Et là on va à l'izakaya et du coup on s'est dit qu'on allait manger un petit truc avant d'y aller parce que j'en ai marre de manger des yakitori. Bonjour à tous, c'est Marinou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne suivraient pas mes vlogs et qui ne me suivraient pas non plus sur Facebook, je suis au Japon, donc changement de décor.